Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission sur les matières premières en collaboration avec Dukascopy TV. Aujourd'hui, l'émission s'appelle Bras de fer puisque nous allons analyser la baisse continue des prix du minerai de fer suite à un excès d'offres combiné à une demande chinoise atone. En début d'année, l'arrêt de la production d'une partie des aciéries chinoises a fortement pesé sur les cours du minerai de fer, dans un contexte d'offres toujours abondantes et de dégradation des perspectives de croissance. En effet, le ralentissement de la demande d'acier en Chine avait contraint certains producteurs à avancer les opérations annuelles de maintenance qui ont généralement lieu pendant les fêtes du Nouvel An chinois, qui ont eu lieu cette année le 19 février. Les aciéries concernées cherchaient ainsi à réduire les stocks qui ont contribué à la chute de près d'un tiers des cours l'an dernier en Chine, premier producteur de la planète. Les aciéries ont dû réduire la production car elles ont subi des pertes atteignant 200 yuan, soit 30 € la tonne, et le calendrier des opérations de maintenance a été avancé par rapport aux prévisions, comme l'avait expliqué Xu Weimin, analyste de Greatwell Future à Shanghai. Il s'attendait d'ailleurs à l'époque à une poursuite de la baisse des prix à terme du minerai de fer en raison de l'augmentation attendue de l'offre. Et il semble bien qu'il avait raison puisque les cours du minerai de fer n'ont eu de cesse de baisser au cours du premier trimestre de l'année. En effet, ici, vous avez le contrat de référence en Chine sur le minerai de fer et comme vous pouvez le constater, non seulement la baisse est continue et presque linéaire depuis 2 ans, mais il semblerait que la force baissière s'amplifie depuis le début de l'année. Récemment, la banque d'investissement américaine Goldman Sachs a abaissé sa prévision de cours du minerai de fer cette année à 66 $ la tonne. Elle table sur un nouveau recul à 61 $ en 2016 et 60 en 2017. Par conséquent, même si les cours paraissent survendus actuellement, il semblerait que les prix resteront déprimés pendant encore un bon moment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon du marché du fer et je vous donne rendez-vous quant à moi pour une prochaine émission sur l'univers passionnant des matières premières. Merci.